Bonjour et bienvenue dans Histoire d'avenir, le podcast qui met en lumière le regard des pros sur l'accompagnement des jeunes en mission locale. Je suis Charlotte et je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode. Ce podcast vous est proposé par l'association régionale des missions locales d'Île-de-France. Histoire d'avenir, c'est un espace d'information et de valorisation des actions et des acteurs des missions locales qui facilitent l'insertion des jeunes en Île-de-France. Les missions locales jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, notamment sortis du système scolaire, vers l'emploi, la formation et l'autonomie, en leur proposant des solutions adaptées afin qu'ils ne soient pas seuls face aux difficultés. En Île-de-France, ce sont 59 missions locales qui accompagnent près de 180 000 jeunes par an. À travers des interviews de professionnels passionnés et autres témoignages, couplés aux données de notre observatoire, vous en apprendrez, je l'espère, un peu plus sur cet écosystème. Et pour ce premier épisode, je vous propose de prendre un peu de recul afin de mieux comprendre l'origine des missions locales. Parce qu'on parle souvent de nos dispositifs, de nos actions, de nos résultats, mais on oublie parfois ce qui fait vraiment notre force, notre ADN. Cet ADN, il a un nom. L'accompagnement global. Mais attention, l'accompagnement global n'est pas apparu par hasard. C'est le fruit d'une histoire riche, engagée et même révolutionnaire pour son époque. Alors aujourd'hui, on remonte le fil avec Marc Godefroy, président de la mission locale Sud-Est Métropole Lilloise et président de l'Institut Bertrand Schwartz. Pour comprendre les missions locales, il faut retourner en 1982. Cette année-là, un rapport va tout changer. Le rapport Bertrand Schwartz, demandé par le Premier ministre Pierre Mauroy. Et la question qui se pose, c'est mais d'où viennent ces missions locales ? Pourquoi est-ce qu'elles ont été créées ? En 82, lorsque les ordonnances se sont signées, il y avait 200 000 jeunes par an qui sortaient de l'école sans qualification, 600 000 jeunes de 18 à 21 ans qui étaient au chômage, dont 300 000 étaient en déshérence totale. C'est-à-dire sans interlocuteur, sans validation, sans perspective. Et d'ailleurs, à la même époque, deux autres délégués à la demande du Premier ministre se sont occupés du développement social des quartiers, c'est-à-dire d'une approche globale de la vie dans les quartiers, et de la prévention de la délinquance, pour éviter ce que crée cette situation d'un nombre considérable de jeunes sans perspective et au chômage, qui créait de la délinquance, de la dépendance, des problèmes de santé, des problèmes de justice, qui se tramaient vraiment dans les quartiers de façon grave. Et évidemment, on était aussi à l'époque d'une alternance politique qui ouvrait plein d'ambitions ou de volontés nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, avait demandé à Bertrand Schwartz un rapport sur la façon dont on pourrait accompagner la situation des jeunes. Bertrand Schwartz a fait ce travail parce qu'il était reconnu comme un scientifique, un ingénieur, un penseur de l'éducation populaire, de la formation tout au long de la vie, de la façon dont l'école et l'université pouvaient se rapprocher et des entreprises et des personnes, et comment accompagner mieux les personnes justement éloignées de l'emploi et plus globalement de l'autonomie. Schwartz y affirme une idée simple mais puissante. On ne peut pas aider un jeune à s'insérer si on ne regarde que l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'ensemble des problèmes que pose l'insertion. Emploi, formation, santé, logement ou encore culture. Ce rapport propose quelque chose de totalement nouveau pour l'époque. Des équipes pluridisciplinaires, ancrées dans les territoires, travaillant en proximité avec les jeunes et avec toutes les institutions du territoire. Ces équipes deviendront les missions locales. En mars 1982, une ordonnance crée les premières expérimentations. En avril, elles deviennent des associations impliquant élus, services publics et acteurs économiques. Elles naissent ainsi avec une double mission, l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Indissociable dès le départ. Dans les textes, comme dans la pratique, une phrase revient comme un mantra. Les missions locales interviennent sur l'ensemble des problèmes que pose l'insertion. Ce sera inscrit plus tard dans le Code du travail. Le concept fondateur, c'est l'approche globale, l'indissociabilité des dimensions professionnelles et sociales du jeune. Pas de cloisonnement, pas de segmentation, pas de « ce n'est pas notre rôle ». Dans le prochain épisode,
on entrera dans le cœur du sujet de cette notion d'accompagnement global. Voilà, vous en savez un peu plus sur les missions locales, mais elle vous réserve encore bien des surprises à découvrir très prochainement. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Deezer et partagez-le autour de vous pour nous donner de la force. Vous pouvez retrouver également notre actualité sur notre site internet missionlocale au pluriel-idf.org et sur notre page LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très vite.